Bon, Rebonjour Marilyn. heureux. Comme tu as travaillé en orientation professionnelle en France, ça serait plaisant pour nous de comprendre comment fonctionne l'orientation professionnelle justement, comparativement au Québec. Ok. Donc en France, en fait, on a deux possibilités. Il y a une orientation qui peut s'adresser aux personnes qui sont toujours à l'école. Donc là, ce sont des conseillers d'orientation psychologues qui peuvent être amenés à rencontrer les élèves au moment des classes un petit peu transitoires pardon, pour préparer leur orientation. Ou alors on peut se rendre dans des centres d'information et d'orientation où là encore on va rencontrer un conseiller d'information et d'orientation pour nous aider à faire le choix professionnel. Ça, c'est pour les élèves qui sont encore au niveau d'un cursus scolaire. Après, on peut avoir des jeunes qui vont avoir quitté le système scolaire et qui vont être plutôt accompagnés par des conseillers, formateurs, pour les aider, là encore, à définir leur choix d'orientation. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être en participant à des formations sur quelques mois qui leur permettent d'aller en entreprise, de revenir, d'explorer leur choix. Ça peut être par des suivis, ce qu'on appelle des bilans d'orientation. Donc là, c'est un suivi individuel sur une 10 à 15 heures pour accompagner le jeune dans son choix professionnel. Donc moi, en tant que psychologue, c'est ce que je pouvais réaliser, des bilans d'orientation ou des bilans de positionnement pour aider les jeunes qui étaient sortis du système scolaire à voir quel était le métier qui leur conviendrait le mieux et puis quelles étaient aussi les formations nécessaires pour y accéder. OK, toute l'information professionnelle. OK. Et Voilà. ceux qui exercent le métier d'orienteur, en fait, en France, c'est les psychologues. Est-ce qu'il y a une formation C'est particulière? Voilà, pour tout ce qui est conseiller d'information et d'orientation, on les appelle conseillers d'orientation psychologue. Donc, il faut qu'ils aient l'équivalent, on va dire au Québec, d'un baccalauréat en psychologie. Et après, c'est un concours et 2 autres années de formation spécialisée dans l'orientation pour obtenir ce titre pour toujours là les jeunes qui sont au niveau du système scolaire, pour accompagner les jeunes qui sont sortis du système scolaire et faire des bilans, comme je le disais tout à l'heure. On peut être psychologue, on n'a pas forcément besoin d'avoir l'orientation spécifique, conseiller d'orientation. Et après, pour les personnes qui animent les formations, ça peut être des gens qui ont une expérience dans le domaine social, en fait. Hein. L'exigence est moins importante pour accompagner des jeunes dans le cadre de stages ou d'élaboration de projets professionnels. OK. Puis en tant que psychologue, est-ce que vous avez une formation supplémentaire pour exercer dans le domaine de l'orientation professionnelle ou c'est directement le psychologue qui peut faire cette démarche-là? Ça va être plutôt au cours de notre cursus, on choisit des spécialisations tout au long du parcours, principalement à partir, là encore, j'essaie toujours de faire le comparatif à partir du bac ici et de la maîtrise, qui nous oriente plutôt vers le domaine de l'orientation, de l'insertion professionnelle. Oui. OK, c'est très intéressant. Ben, merci beaucoup. Ça nous permet de comprendre un peu mieux le processus en France comparativement à ici. Merci. Bienvenue.